Bonjour, c'est Dominique. Alors, désolé, ma batterie était terminée. Alors, je continue. Alors, ici, j'étais en train d'expliquer que la pochette, ici, comme je vous disais, avec des bandes de collage de chaque côté, c'est absolument nécessaire pour entrer des choses jusqu'au côté ici. Et puis, en bas, quand on veut avoir quelque chose qui est plus épais, il faut vraiment faire la bande de collage qui tourne, qui se rabat derrière, plutôt que de coller juste à la base ici. Ça fait qu'on peut mettre des choses plus épaisses, finalement. On a plus d'amplitude de la pochette. Alors, c'est ça. Donc, ici, on ferme tout ça. Puis, la carte ici que j'ai faite. Comme ça, avec rien à l'intérieur, la dame pourra écrire ce qu'elle veut. Voilà. Ici, un petit espace en serre, puis la petite carte. Ensuite, ici, alors, les fiches de classement. Alors, je vous mets dans la boîte de description un tuto pour faire les fiches de classement. Ils ne sont peut-être pas tout à fait pareils dans le tuto, mais vous allez voir, pour voir comme ça, c'est la plus facile. Vous allez avoir toute l'information nécessaire pour la faire. Parfois, je fais des choses différentes, comme derrière, je fais la coche qui descend ici, comme les vraies fiches de classement qu'on achète en magasin. Alors, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Si vous voulez que ce soit plus simple, faites tout simplement droit. Alors ici, moi, j'avais toute la hauteur de la page ici, de la carte, finalement. Pliant 2 est égal ici. Alors, après avoir fait ma coche avec ma perforatrice ici, si vous l'avez, j'ai enlevé le bout qui est ici, puis j'ai tout simplement amené égal au bout que j'avais ici, la partie d'en arrière, tout simplement. Et puis, si jamais vous n'avez pas la perforatrice pour la faire, vous pouvez toujours acheter des fiches de classement, vous pouvez trouver ça n'importe où, Action en a certainement, ou chez Walmart, celles qui sont au Canada. Alors, vous allez tout simplement décalquer ici, couper au ciseau. Puis, moi, j'en ai fait 2, parce que ma page n'était pas assez grande pour en faire 3. Puis, c'est pas nécessaire que vous arriviez exactement au centre. Vous pouvez le faire qui arrive au centre, votre petit onglet ici, sauf que si c'est plus petit, vous avez moins d'espace pour écrire. Alors, c'est pas grave si elles se croisent. Elles peuvent se croiser, comme elles peuvent être comme ceci. Alors, moi, quand j'en fais 3, mais bien souvent, elles vont se croiser. Puis, ces fiches de classement entrent dans une pochette spéciale. Alors, c'est la pochette avec le gousset en triangle. Très important parce que ici, j'ai voulu ne pas faire une pochette juste avec une bande de collage normale chaque côté, pour qu'on ait de l'espace pour mettre des choses à l'intérieur de nos fiches de classement. Okay, alors, on peut mettre plus d'espace ici. Mais c'est important qu'on ait le gousset en triangle qui finit à rien, parce que si on avait fait tout simplement une pochette boîte égale ici, qui finit pas à rien, alors si vous avez la pochette boîte ici qui arrive ici, puis là vous avez l'autre là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous n'arriverez pas à l'entrée ici. Alors c'est vraiment important qu'on ait de l'ampleur ici, mais en bas, qu'on n'en ait pas. Sinon, la deuxième, on ne pourra pas l'entrer ici. Si votre gousset arrive tout juste ici, vous n'arriverez pas à l'entrée ici. Vous allez peut-être arriver à l'entrée, mais vous n'aurez pas aucun espace pour mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Alors, je vous mets aussi le tuto comment fabriquer les pochettes avec un gousset en triangle. D'accord? Ensuite, ici, j'ai mon petit cahier qui est ici dans le même principe que les autres que j'avais fait ici. Petit triangle ici, ça accroche. Je vais mettre de la colle pour solidifier. Puis, on ouvre ici, puis on a les 4 cartes twist. Alors, 4 cartes twist, je la fais à peu près dans tous les albums parce que je l'aime beaucoup. Puis, ça permet de mettre beaucoup de photos. On en a 4, mais moi, ce que j'ai fait, alors je mets dans la boîte de description le tuto pour faire la carte comme ça. Le format n'est pas le même, mais je vais vous donner les mesures de celle-ci. Puis, j'ai rajouté un rabat ici, moi. Alors, tout simplement, une carte encore là, le même format que les cartes, on en a 4, plus une bande de collage qu'on colle sur le côté ici. Alors, moi, je trouve que quand on le colle sur le côté, sur les rabats extérieurs du pop-up, quand on l'ouvre, alors ça, vous voyez, ça vient comme ça, au lieu de rester couché. Si vous le collez ici, il va rester couché là. Alors, c'est important, ou peut-être couché là, bon. C'est important de coller ici pour que, quand on l'ouvre, ça ouvre les pages. Vous voyez, elles sont ouvertes les pages. Alors, je vous redonne les mesures de la page et du pop-up. Alors, ma page, la hauteur que j'ai est de 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Et puis ici, j'ai 15,5 pour la largeur. Alors ici, moi, j'ai calculé que si mon mécanisme arrivait ici, ça me donnait beaucoup d'espace ici pour les cartes. Alors, il faut se rappeler que le mécanisme, qui se trouve être la même largeur que les cartes, ne doit pas être trop large. Parce que si vous avez trop large, premièrement, vos cartes, elles risquent de dépasser sur la largeur. Il faut que ça se contienne dans la page, tout ça. Et puis, si vous les faites trop larges aussi, vous n'aurez plus de place. Vous allez avoir des petites cartes tout petites ici. Alors moi, mon mécanisme, je l'ai fait à 14 cm. Donc, j'ai 7 cm qu'on met au départ sur le rabat et sur la fond de page.
Puis, vous allez avoir 14 cm pour le mécanisme et les cartes. Les cartes, ça c'est la largeur, la hauteur, si vous voulez. Dans ce sens-ci, c'est la hauteur. Puis, ma largeur, elle est de 11,5 cm. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que le mécanisme est installé, alors ça, c'est mon fameux mécanisme avec le gousset d'aisance, ce que j'appelle à ressort. Comme vous voyez, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Alors, plus question d'être obligé de fermer les cartes. Je le vois encore, les gens n'ont pas dû voir mon tuto parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui le fait ça, à moins que les gens aient copié mon tuto. C'est correct de copier mon tuto, mais je veux juste dire que c'est juste moi qui a pensé de le faire. C'est vraiment mon invention, je suis très, très contente. Je ne vous expliquerai pas en détail le pourquoi, mais ça me donne l'aisance, ce qui fait que tout fonctionne bien. Parce que comme vous voyez, quand on l'ouvre, là où est-ce qu'on a collé, c'est pas la même place où est-ce que c'est que le pop-up, le mécanisme est collé pour qu'il soit à plat. C'est pas la même chose. Ce que les gens, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que c'est la même chose, mais c'est pas. Alors, si on a collé au complet, comme ça va se trouver à déchirer ici. C'est pas la même mesure. Alors, notre mécanisme ici, alors il va jusque-là, je l'ai fait toute la largeur, j'avais 28 cm. Pourvu qu'on ait une bonne surface ici, au moins 3-4 cm à coller. Alors, j'ai calculé qu'à partir du coin ici de mon pop-up, du mécanisme du pop-up, jusqu'ici, j'aurais 2,5 cm. Ça, c'est toujours le minimum. Okay? Si vous avez plus grand, vous pouvez aller à 3 cm. Puis, il faut que les cartes se contiennent ici à l'intérieur. Alors, si j'avais fait juste un petit rabat comme ceci, on aurait vu les cartes. Alors, en faisant un rabat qui est toute la largeur, on se trouve à tout cacher. Tout est inclus ici à l'intérieur. Donc, ça vous permet d'avoir des cartes plus longues. Ça donne quand même 5-6 mm de plus. Je trouve que ça vaut la peine. Alors voilà. Alors je vous mets le tuto pour faire le pop-up en question. Et avec les mesures que je vous ai données, vous allez faire pour la mesure de page que vous avez. Alors ici, j'ai fait tout simplement une pochette avec la petite coche comme les fiches de classement, même chose. Et puis j'ai fait une carte avec des espaces photos. J'ai laissé ouvert ici, ici. Puis une petite pochette ici en coin. Alors j'avais fait la vidéo, puis j'avais cette vidéo aussi. Puis j'ai essayé de la recommencer parce que j'avais oublié d'ouvrir le rabat qui est trop important. Ici, j'ai mis une fleur que j'ai crochetée moi-même avec des petites décorations. Alors, vous voyez ici, on a 2 rabats. Alors, on se trouve à avoir 12 photos pour ces 2 pages-ci. Là, j'ai pas de pochette, rien, j'ai juste ça. Okay? 12 photos plus tout ce qu'il y a ici. Je trouve que ça suffit pour une page. C'est lourd en plus. Alors ici, on a un petit fermoir. Alors ça, c'est un pop-up. Je ne l'ai jamais fait en tuto, donc je ne peux pas vous donner le lien du tuto pour le faire. Mais je vais le refaire certainement bientôt, avant même que cette série soit publiée. Donc, je vais me trouver à vous donner le tuto. Je vais l'ajouter dans la boîte de description une fois qu'il va avoir été publié. Je ne peux pas mettre un lien d'une vidéo dans la boîte de description que vous alliez voir si elle n'a pas été publiée. Ça se ferait, mais bon, je ne veux pas que ça fonctionne comme ça. Alors, elle l'a fait comme ça, sauf qu'elle n'a pas fait les rabats. Ça se tenait bien. J'aurais pu le faire sans rabat, mais je trouvais que ça flippait un petit peu trop. Ici, on a un rabat comme ceci. Puis ça se trouve être 2 cartes pliées en deux. Une carte pour des photos 15 par 10, un peu plus large, alors 15,5 par 10,5, plus 2 autres qui sont un peu plus grandes, 1 cm plus hautes, mais la même largeur. Alors moi, je n'ai pas fait comme ça. Il a fallu que je fasse celle-ci à 10 cm. Alors on se trouve à voir tout juste en bas de 10. Puis les autres plus grandes. Mais bon, ça va. Vous allez voir dans le tuto qu'est-ce que c'est qui est la différence. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce pop-up, je l'ai vu dans un tuto. C'est la première fois que je le voyais. Je ne sais pas si c'est elle-même qui l'a fait, qui l'a inventé. Si c'est elle, alors dites-le moi, madame qui l'a fait, je ne me souviens pas de votre nom. Alors, c'est dans c'est sur la page YouTube, dans les tutos de APP Art Album Photo. Je vous mets quand même le lien du tuto qu'elle a fait, en attendant. Si je le fais entre-temps, je mettrai le mien. D'accord? Alors ici, on a une petite carte. On ne s'en occupe pas tout de suite. On a un petit ruban ici. Je l'ai mis double, je l'ai collé dessous la carte qui est ici. On tire dessus. Alors que ce soit bien collé parce qu'on doit tirer dessus. Moi, avec mes doigts, j'ai de la difficulté. Vous voyez, ça fait ça. Tout ça juste pour ça. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial. On a vu souvent des pop-up Tanu Créative, tout ça, qui avaient une carte comme ça qu'on tirait, puis ça sortait d'une page, d'une pochette. Mais elle l'a fait comme ça, puis comme ça aussi. Alors, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Puis si on la repousse, 5, 6 espaces photo.
Ici, il se trouve être un petit peu plus petit parce que j'ai voulu mettre des petites cartes pour décorer un peu. Alors, l'espace photo va peut-être être un peu plus petit ici, mais ici, vous avez pas tout à fait 10, alors c'est vraiment important de le faire. Mais moi, je pense que j'aurais pas pu parce que j'ai pas assez de pages ici. Est-ce que j'ai assez pour faire? Ça prend 10.3, ça veut dire... ben peut-être. J'aurais pas eu la bande ici puis la bande en bas. Alors, ça aurait arrivé tout juste. Pour avoir vraiment dans les plus petites cartes, celles-là sont plus petites, celles-là sont plus grandes. Alors, il faut avoir le 10.3 ou 10.6 mm de hauteur, centimètres de hauteur pour qu'une photo 10.2 par 15.2, quelque chose comme ça, entre complètement sans avoir à la couper. Puis, j'ai la même chose ici. Tirez fort. Moi, c'est parce que j'ai pris du papier épais. Alors, c'est plus difficile. Mais je voulais que ce soit solide. Et on repousse. Bien, hein? Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, APP Album Photo. APP Art Album Photo. Le APP veut dire Album personnalisé. Album photo personnalisé. Puis, on a la doublure de page ici. Alors, voilà, c'est ça l'album. J'espère que vous allez être capable de, celles qui veulent le reproduire, vous allez être capable de le faire. Habituellement, je ne fais pas de tuto. Je n'ai pas fait un tuto d'ailleurs en série pour l'album parce que c'était un album en commande. Mais bon, en verbal comme ça, je trouve que c'est correct. Puis ici, ben, je ne l'ai pas montré, mais j'ai mis des rubans, des fripés. J'ai mis une chaînette comme ceci. Ça, c'était parfait pour la couleur, ça aussi. C'est parfait pour la couleur ici. Alors voilà, alors c'est une idée pour vous, si jamais vous voulez faire un album facile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Moi, je vous donne le tuto verbal, mais c'est parce que je veux vous aider si jamais vous voulez le faire. Oups, je suis en train de tout défaire. Mais si vous avez des questions, c'est certain que moi, je suis prête à vous répondre. Alors n'hésitez pas à me demander, surtout les techniques. Et puis, j'espère que ça va vous avoir plu et puis que vous allez le reproduire. Alors voilà, à bientôt. Je vous revois pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye bye.